Instruments que vous connaissez, que peut-être vous avez peu l'occasion d'entendre, s'éloignent, rentrent dans le parc des Tuileries, le jardin des Tuileries. Ils suivent la Marseillaise. Ils pensent à l'image du Napoléon d'Abelgance avec la Marseillaise qui entraîne tout le peuple de la Convention. Et bien là, c'est tout le peuple des musiciens traditionnels qui suit. Il faut dire que la robe de Jessie Norman et même sa forme, parce que son côté opulent et puissant, avait une force extraordinaire. Sur les deux côtés de l'avenue des Champs-Élysées, embrasement pyrotechnique. Autour de l'Arc de Triomphe. L'embrasement pyrotechnique à nouveau après ce rappel de tous ceux qui ont permis aussi cet opéra du jardin à l'étoile. Feu d'artifice, c'est le premier. Il y en aura d'autres. Tandis que continue de pénétrer dans le jardin des Tuileries les tambours nationaux avec leurs écharpes tricolores que vous suivez ici. Le feu d'artifice bleu, blanc, rouge au-dessus de l'Arc de Triomphe et tout le long des Champs-Élysées. Regardez le mélange de la neige et des feux d'artifice. Continuent à emmener leurs enfants dans une paix bienfaisante avec la musique lancinante. La plus grande scène du monde, de l'Arc de Triomphe au Jardin des Tuileries. Ceux qui quittent la scène, ceux qui pénètrent, les gardes du Kremlin. Légèrement décalé quand même. Hein. Il défile normalement au pas de loi, avec du bras gauche un geste large, du bras droit un de semeur, et puis sous les pétards et les couleurs. Ils ont mis un peu de Borch dans leur pas de loi, j'ai l'impression. La suite de cet opéra où l'on mélange les couleurs, le blanc rouge, et puis les saisons. On passe de la pluie à la neige. Vous qui savez tout, Claude, quel est ce drapeau là que vous distinguez mal, vous voyez, l'image est à peine. Ben oui, et les premières valseuses arrivent sur la place de la Concorde. Peut-être l'une d'entre elles va vous emporter. Alors dans les cases valseuses, on a vu, je crois tout à l'heure, un petit Brésilien, on a vu un samouraï, il y a aussi un Tyrolien, il y a un petit Indien, il y a un Israélien, un Italien, un petit Péruvien également.
dans votre regard, cher Claude, s'allumer toutes les joies de l'enfance. Oui, Et voilà vos revenus. Une poule sur un mur qui picote et dit plein dur. On peut tout dire. Ce qui est extraordinaire avec Wood, c'est qu'il nous permet ce soir, pendant plus de 2 heures, presque 3 heures, de rêver et de mélanger nos rêves, de mélanger nos plaisirs, nos désirs, nos passions, de se dire que c'est sans doute ça le plus beau des messages, le message le plus pacifique, le plus poétique, le plus lyrique, donné il y a 200 ans par des hommes et des femmes qui se sont battus, c'est vrai, quelquefois ces mêmes lieux sanglantes, quelquefois ici sur ces lieux. Et les images que l'on trouve ici de manière un peu dispersée, un peu chaotique, un peu comme un kaléidoscope, sont des images qui reflètent bien le monde entier, la planète dans laquelle on vit, dans laquelle les hommes ont des couleurs différentes, ont des aspirations quelquefois différentes, mais ont sans doute des créations qui se rejoignent. avec ce désir d'accepter toutes les cultures comme elles sont et de trouver en elles des liens, des ponts qui les unissent sans que chacun abdique ce qu'il est profondément. Et cette chorégraphie Hatchoum, où l'on fait effectivement derrière les camions de pompiers anglais danser des jeunes hommes, des jeunes femmes qui, à un moment, se mettent à faire Hatchoum, c'est pas par hasard. Deux camions de pompiers et un autobus anglais devant, 2 camions de pompiers derrière, 2 autobus de double deck. J'imagine que quand vous étiez au milieu de cet ensemble, de ce cortège, des danseuses indiennes. Alors là aussi, c'est le clin d'œil à des périodes impérialistes, colonialistes, et puis le fait que chaque peuple a trouvé son indépendance, et puis petit à petit a essayé de trouver une voie vers la démocratie, pas toujours réussi pour certains. C'est cette idée aussi du carnaval jamaïcain de Londres, où chacun des groupes ethniques s'exprime en Angleterre. Sous la pluie, il danse. Alors, parmi toutes les références cinématographiques de cette parade, on ne peut pas dire de référence parce que tout ça c'est dans l'univers de Jean-Paul Goude. Mais il y a bien sûr le fameux Chantons sous la pluie de Stanley Donen. Ça a été un peu notre cas tout à l'heure, hein, quand il y a eu le Niagara. Alors là, vous avez cité Stanley Donen, vous avez cité Cécile B2000, il y en a d'autres d'après il y en a vous? beaucoup d'autres. Il y a évidemment Renoir, du début jusqu'à la fin, puisqu'il a filmé la Marseillaise. Et puis tout à l'heure, on s'en apercevra avec l'avant-dernier tableau. Et puis Renoir, c'est l'idée d'une révolution où les gens finissent par se comprendre et par s'accepter, où il n'y a au bout du compte ni vainqueur ni vaincu. Mais il y a aussi bien sûr Spielberg. Wood est un enfant du 3e type et on peut s'attendre assez souvent à avoir ces fameuses rencontres du 3e type se poser sur les Champs-Élysées. On les a vues ce soir. Puis évidemment Kurosawa, les guerriers qui arrivent dans la nuit, que l'on voit franchir l'Arc de Triomphe. C'était ces drapeaux du Palio. On a l'impression de voir les combattants de Rame. Et enfin, sans doute, Fellini, avec ces personnages, ces objets inanimés qui deviennent comme des personnages, comme le Rex, la Ramarcord, et comme les chars de cette parade. Vous en voulez d'autres, mon cher Claude? Non, non, surtout pas. C'est écrit sur ces camions. Ils sont couverts de neige, de stalactites, ils projettent des tempêtes de neige, de confettis. Ce sont les gardes du Kremlin. Quelques-uns, 6 d'entre eux sont de la garde d'honneur.
Et finalement, il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi à défiler sur les Champs-Élysées. Hein. Locomotive dont vous parliez, celle de Renoir, celle de Jean Gabin. Alors je crois que ça c'est important parce que c'est l'avant-dernier tableau. Et c'est l'arrivée d'un personnage totalement mythique dans l'histoire de la France et de la démocratie française, le conducteur de locomotive, Gabin, dans La Bête humaine. Ce garçon qui ressemble à Gabin s'appelle Michel Cotin, il est lui-même cheminot et il conduit l'une des dernières locomotives à vapeur, la 140 C27 dans la région de Saint-Jean-du-Gard. Ce sont nos amis de la vie du Rac qui ont fait un numéro exceptionnel pour en parler. 3 jours de congé lui ont été accordés, il s'est donné complètement et il a refusé toute indemnité. La chorégraphie qui découplait, les sabots, pas facile de descendre les Champs-Élysées avec des sabots. Le char de Doudou Nguyen Rose qui arrive en bas des Champs-Élysées, entouré toujours de soldats coloniaux.
les Champs-Élysées sur ce gigantesque char. Avec Doudou Enguerros qui continue de monter et descendre et qui essaie de stimuler chacun de ses percussionnistes. Là, c'est le lac des Signes. Ça continue. Certainement. Je sens beaucoup d'agitation autour de nous, mais j'arrive pas à déterminer de quoi il s'agit. Peut-être que nous ne sommes plus à l'antenne. Il y a un problème de son là, ça c'est très net. Est-ce que ce mélange de danse classique avec des signes de rythme africain, un peu celtique et autres, n'est pas totalement iconoclaste? Je pense que c'est iconoclaste pour certains. Attends, il y a le micro de... Il m'arrive de temps en temps d'avoir des... Le public sur la place de la Concorde souffre un peu du froid. En fait, il ne fait pas si chaud que cela pour une nuit du 14 au 15 juillet. Et je pense que Nous sommes là sur la place de la Concorde avec Doudou Enguerros. je pense que nos petits cygnes doivent avoir froid. Les petites cygnes Petites cygnettes, comment dit-on? qui vont tourner, qui vont tourner sur la place de la Concorde avec ces femmes en bleu, en blanc et en rouge Les Cimariades. qui symbolisent pour vous les Cimariades. Oui. Et Quentin, pour vous, si Cet obélisque donc a été fait par Ramsès II et que quand Moïse a quitté l'Égypte en franchissant le mur d'eau comme Jessie Norman de la mer Rouge, on en était à Ramsès XII. C'est intéressant ces détails historiques. Ça paraît de vous passionner, Claude. je me passionne pour cette patinoire ambulante tirée par des marins de la marine soviétique. Vous connaissez bien là, Léon Zitrone, dans la tenue de l'ours. Un autre ours est au pied. Oui. Et les
jeune femme qui représente tous les États de l'Union soviétique, qui chantent et qui déplient dans une très jolie chorégraphie, très classique peut-être, mais très jolie, leur châle, qui change de couleur, d'aspect. C'est une mélodie qui tranche complètement avec les rythmes et les percussions jusqu'à présent. On remarquerait qu'elles font ce pas, ça glisser, chaloper, qu'elles marchent avec cette manière qui est justement comme si elles ne marchaient pas, comme si elles glissaient, comme si elles patinaient sur le sol. Très reposant par rapport à ce que nous voyons maintenant. Maintenant, nous retrouvons les grands chars guinéens, avec cette idée à laquelle tenait beaucoup Jean-Paul Goude, sur laquelle l'Afrique a été littéralement spoliée, utilisée, et notamment par la France et à l'occasion de la traite des esclaves. Or, c'est de Guinée que provenait le plus grand nombre des esclaves au tout début, ceux qui sont allés en Amérique du Sud. Le Royal Tattoo, la garde royale écossaise. Je pense que Madame Thatcher ne trouvera rien à redire. Regardez tout à l'heure avec ses jumelles. Tu peux te mettre le doigt du micro. Le Royal Tattoo est divisé en deux. Il y a un bataillon irlandais et écossais, et puis un bataillon proprement londonien. Mais vous en savez plus sans doute, Claude. Oh, je sais ce que je regarde. Je trouve que plus nous voyons s'avancer les différents cortèges et différents pays, plus nous voyons ces couleurs se mélanger, plus c'est assez impressionnant d'entendre les tambours, d'entendre les percussions, de voir les rythmes africains, et puis tout d'un coup de percevoir le son des cornemuses, d'avoir les drapeaux anglais, britanniques, les soldats écossais, et puis ces batteuses guinéennes que l'on a entrevues tout à l'heure. Ah, les Tandis batteuses que guinéennes. marque le pas ce soldat écossais qui ressemble fort à une personne ayant un air martial, alors que derrière, vous allez trouver une fantaisie totale. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que Jean-Paul Goude a souhaité que tout soit mêlé, qu'il n'y ait pas une distinction, un ordre, que certains soient mis en valeur, que d'autres soient simplement des comparses. L'Union soviétique, tous les États sont représentés. Ça a été le souhait soviétique et Jean-Paul Goude est allé plusieurs fois discuter avec eux, leur expliquer avec des dessins, avec des graphismes, ce qu'ils voulaient faire de cette parade. Ça ressemble, c'est vrai, un peu à une parade de Broadway. Enfin, tous les États ne sont pas tous représentés. J'ai pas vu la Corée du Nord encore, et je pense qu'elle est encore absente. Il y a un certain type de rois avec lesquels on n'est pas réconcilié, qui sont les rois communistes. Le marching band, les Américains. Tallahassee, qui viennent de Floride. Ils achèveront cette parade, mais pas tout à fait, car derrière eux, embrasement, feu d'artifice, ce sera le bouquet final. Le marching band qui amène un son de joie, d'allégresse avec toutes les ethnies, toutes les couleurs, tout le rythme. Oui, alors je crois qu'il défile en recyclant, si on peut dire, des rythmes de James Brown. Regardez les danseurs de breakdance sur ces tableaux qui ont l'air de sortir d'un film japonais, scandés par des pom-pom girls. Les fameuses pom-pom girls. Il y a 3 chars en forme de gradin. À l'avant, une scène sur fond rouge. Et puis à l'arrière, il y a les fans en délire. On les a vus. Ils sont assis sur des gradins comme ça. Ce sont des Américains de Paris.
le sens du marching band, c'est cette réponse des Américains aux Français en 1917. Lafayette, nous voilà. En effet, la révolution a commencé aux États-Unis et la révolution a commencé aux États-Unis. Et il faut dire que c'est sans doute grâce aux déclarations des droits de l'homme des États de Virginie et du Massachusetts qu'un certain nombre de futurs démocrates français ont trouvé l'énergie de rassembler leurs idées diffuses et de créer à leur tour la Déclaration des droits de l'homme universelle française. Alors vous évoquez James Wan, c'est vrai que pour Jean-Paul Goude, c'est James Wan avant tout, l'homme qui a peut-être jusqu'à présent le mieux diffusé sa musique un petit peu partout. Évidemment, la musique, c'est toutes les musiques, il n'y a ni couleur ni race, c'est un langage universel. Quelle belle phrase pour l'ensemble de ces défilés. Lorsqu'on voit le Royal Tattoo, lorsqu'on voit les Guinéens, lorsqu'on a entendu les musiques traditionnelles, lorsque en haut des Champs-Élysées, ceux qui ont eu la chance d'arriver jusque-là pour en être spectateurs, entendent ce dernier son américain venu des USA, où effectivement, vous le rappeliez Frédéric, on a très souvent eu l'amorce, l'embryon de grands textes de liberté. Alors ça c'est les fangirls, hein, ou les pom-pom girls. Les pom-pom girls, c'est des pom-pom, c'est-à-dire ces espèces de trucs qui agitent pendant les matchs de baseball. Ils agitent autour de leur bras, des espèces de manchettes. Alors évidemment le marching band c'est aussi un hommage à George Washington. Vous savez qu'il y a eu des pages magnifiques de Chateaubriand ayant rencontré Washington pendant son voyage en Amérique, et il y a eu pendant toute la Révolution française une sorte de nostalgie de l'Amérique, ce pays de bons sauvages et d'Européens qui découvraient la démocratie. La vérité était évidemment un peu différente. C'est le moonwalking de Michael Jackson. Il y a aussi cet hommage à la génération des Américains qui ont vécu à Paris. Souvenez-vous de Paris est une fête, le livre de Hemingway, de Un diamant gros comme le Ritz, de Fitzgerald, des jours tranquilles à Clichy, de Henri Miller, du journal d'Anaïs Nin. Tout ça est très présent dans l'univers de Jean-Paul Goude et dans cette manière que les Français voudraient utiliser pour fêter l'amitié franco-américaine. Le marching band. À la fin du défilé, on se retrouve sur la place de la Concorde avec le Royal Tattoo. Les Anglais, les Britanniques, de manière générale, puisqu'il y a les Écossais, les Irlandais, et les Indiens, et les danseuses guinéennes. Voici des charmantes danseuses guinéennes qui ont eu l'air de vous mettre dans un état d'émotion extrême, mon cher Claude. Vous comprendrez bien qu'à l'heure où nous en sommes, ce sont sur des chariots SNCF qu'elles sont en train de taper la mesure et les tambours. Il y avait cette idée aussi pour la Guinée que c'est un des pays d'Afrique qui a souffert d'une dictature quand même extrêmement cruelle, et que si l'indépendance est accordée aux pays d'Afrique, la liberté ne leur est pas donnée avec. La liberté est quelque chose qui se conquiert. Et Jean-Paul Goude tenait beaucoup à ce qu'il y ait là des Guinéens qui sont finalement parvenus, mais bien après l'indépendance. Regardez cette belle neige sur les Champs-Élysées en ce jour de juillet. La Louison de Jean Gabin. Alors cette présence du chemin de fer, elle est parallèle à celle de la Révolution. Il y a une phrase de Blaise Cendrars qui est très belle. Il y a dans les chemins de fer une pensée morale profonde, une pensée de développement, non seulement pour le pays, mais pour le genre humain tout entier. Le tambour du Bronx autour de cette machine superbe, impressionnante. Les tambours du Bronx, ce sont des jeunes gens de Nevers. Ils tapent sur des bidons. Ce sont des fils et petits-fils de cheminots nivernais. Ils tapent sur des bidons d'huile dans les gares de triage. Et puis ils ont commencé à se faire connaître. Le bruit des trains donne un petit peu le tempo. Ce
ce qu'on appelle de l'art brut, de l'art primitif sans doute, avec une consonance nord-africaine. Toujours l'idée du tambour, cet instrument le plus simple sur lequel on peut taper sa colère, son désir, son espoir. Quant à le chemin de fait 27 mètres de long. Alors tout ce défilé, on le disait tout à l'heure, est déplacé sous le signe de divers metteurs en scène de cinéma, évidemment, toujours ce personnage central de Jean Renoir, de Gabin et de Jean Renoir. Good avait cherché il voulait absolument une vieille locomotive qui cadre avec l'imaginaire des gens, avec l'idée qu'ils s'en font. C'est vrai que c'est une idée de progrès, une idée de cheminement, d'avancée imperturbable. C'est Blaise Cendrars qui se trouvait très ému un jour en pensant que les rails qu'il voyait près de chez lui allaient jusqu'en Chine. Oui, bien aujourd'hui, le rail de la Marseillaise conduit de la place de la Concorde jusqu'à la place Tiananmen. Du moins, il est parti de la place Tiananmen et il a rejoint la Concorde et les petits tambourineurs du Bronx de Nevers. Le chemin de fer, c'est un outil avec lequel nous armons l'intelligence et la paix parmi les hommes. C'est pas de moi, c'est de Blaise Cendrars. Mais ça aurait pu être signé de Claude Sérillon. Mélange des images, l'universalité de cette parade de Good, où Jean-Paul Joxe s'en donne à cœur joie, en mélangeant les Guinéens, la locomotive, les Américains, Trafalgar Square, le double deck, l'un des deux double deck du groupe britannique, qui arrive en bas des Champs-Élysées à l'entrée de la place de la Concorde. Les pompiers du Kent qui projettent de la pluie. Avec le ballet Hatchoum de Léa Anderson. Alors il y a eu un petit problème avec cette danse indienne. Au départ, c'est une danse un peu sacrée. On s'est demandé s'il était possible de la jouer devant le Premier ministre indien. En fait, je crois que tout s'est arrangé. On a considéré que c'était une fête. C'était un symbole, là aussi, de culture et de création universelle. Bon, je crois que le Premier ministre indien en a vu d'autres, franchement. Hatchoum, disent-ils. J'en profite pour saluer les milliers de techniciens, assistants, caméramans, cadreurs, preneurs de son. On les voit ici travailler de temps en temps. Ils ont fait un travail impressionnant de minutie depuis plusieurs semaines pour être fin prêt ce soir. C'est que la fête est à l'intérieur de la fête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui défilent et qui assistent en même temps à l'intérieur des autobus. Évidemment, chaque image peut être isolée. Elle devient une sorte de vignette. Tout a commencé d'un bloc-notes sur lequel Jean-Paul Good a griffonné, heure après heure, en changeant. L'ordre même de la parade a été modifié plusieurs fois. Oui, même encore aujourd'hui. Je pense que Madame Thatcher ne doit pas être trop mécontente de l'image que l'on donne de son pays. Ah, vous lui en voulez, hein? Non, pas du tout. Au contraire, je la trouve... Mélanger à l'image les tambours du Bronx et puis les soviétiques. C'est volontaire. Alors cette locomotive, c'est important quand même. Sous la neige, les soviétiques qui continuent de défiler, qui descendent les Champs-Élysées en ayant un pas cadencé, presque un pas de loi, pas tout à fait le pas de loi, pas tout à fait le pas des gardes du Kremlin, mais presque. Elle aurait rappelé de mauvais souvenirs tout de même. C'est un moment de l'histoire, peut-être fallait-il aussi qu'il soit présent, qu'on y pense.
à cette menace permanente pour les démocraties que sont tous les totalitarismes, que l'histoire est remplie depuis 200 ans, malgré les Marseillaises, malgré les hymnes nationaux et les chants de liberté, est remplie d'atteintes à ces libertés, d'atteintes graves, de génocide. On va retrouver dans quelques instants la locomotive de la bête huitemaine et de Jean Gabin, tandis que de ravissantes anglaises des 60s dansent pour vous, mon cher Claude, et pour 800 millions d'autres téléspectateurs aussi. Merci de le rappeler, moins pour les 800 millions de Il en reste que 799 000. Je vous en prie, inutile de compter. Chanteuse malienne sur la place de la Concorde. Vous semblez chercher quelque chose, mon cher Claude. Je cherche à m'y retrouver dans cet ensemble d'images que... Perdu du côté de Singapour, là, hein. Entre les Britanniques et cette musique traditionnelle indienne. Sur les dessins, Ils sont une vingtaine. les danseuses portaient des yakmak, qu'elles n'ont plus, une espèce de léger voile. Je vais vous donner le nom du chorégraphe. Hein. C'est Allez-y. Shobana Jeansong. Et alors ils mettent des sortes de barbes en perles. C'est pas tout à fait des barbes, mais ce sont des immenses colliers de perles. Je pense que C'est une Monsieur adaptation très moderne de la danse, de danse traditionnelle indienne. Je pense franchement que M. Gandhi n'a rien à reprocher. Voici donc le retour à la locomotive. Alors le personnage de Gabin est effectivement un personnage très important. Comme tout à l'heure, le chant de Jessie Norman était un peu la revanche de Toussaint Louverture, le grand oublié de la Révolution. Eh bien, le retour de Gabin à la fin, c'est l'hommage rendu à l'acteur qui a personnifié le mieux une France à laquelle tout le monde est attaché, celle qui a choisi souvent le bon côté. Alors ça c'est le constructivisme. Le charme moderne du cortège soviétique. Il faut sans doute donner quelques petits détails. Ben oui, c'est-à-dire que dans la période de la révolution soviétique, une des périodes les plus heureuses, une des plus intéressantes, a été l'époque du constructivisme, c'est-à-dire une époque de très grande liberté de création intellectuelle et artistique, celle du poète Mayakovsky, celle de l'architecte Vesnine. Et il se trouve que toutes les générations qui appuient maintenant la glasnost de Gorbatchev se réclament de cette période du constructivisme, c'est-à-dire d'une sorte d'avant-garde qui aurait gardé toute sa pureté et son originalité. Mais les constructivistes viennent d'être rattrapés par les tirailleurs sénégalais, là, cher Claude. Et les zèbres, ex-zèbres du défilé, sont devenus des mulets repeints. Oui, il paraît d'ailleurs que ça leur pose beaucoup de problèmes avec leurs autres copains mulets qui sont absolument furieux de les retrouver en zèbres. Oui, et alors ils proposent... C'est curieux, moi, si je vous retrouver demain zébré aussi. Vous l'êtes pas. Et ils proposent la semaine prochaine de peindre dans l'autre sens, donc peut-être qu'il y aura des damiers. Oui. Vous avez l'ensemble des drapeaux de différents pays africains. Remarquez le drapeau du Rwanda. Il est facile celui-là parce qu'il y a un R au milieu. C'est vrai. Drapeau algérien aussi qu'on a entrevu.
La cabine où nous enregistrons le commentaire est actuellement cernée par la Révolution française. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une biquette? C'est une biquette, oui. Cette biquette a l'air de chercher son chemin. Et la caméra vient de trouver la biquette. Et voilà. Bonjour biquette. À mon avis, ça disjoncte quelque part. Reportons-nous à nos fiches et abordons Oui, cette situation reportons-nous. avec sérénité. Reportons-nous. Voilà. Là, cette espèce de pièce montée guinéenne ne sont que des bidons. Cette idée aussi, C'est une pyramide, hein, c'est un peu une oui. pyramide aussi. et cette idée aussi que l'Afrique équatoriale française fut le premier territoire à se rallier à la résistance dès 1940. Celui-là n'était pas. Hein. Celui-là n'était pas, celui-là était à Nevers, enfin ses parents y étaient. À Nevers. Alors Nevers pour moi c'est Hiroshima mon amour. On a un peu l'impression que les tambours du Bronx sont en train d'attaquer la pyramide. Peut-être que la situation consensuelle est en train de nous échapper. Peut-être que la place de la Concorde va redevenir une fois de plus le lieu d'un affrontement sanglant. Nous sommes dans le hard là. Nous sommes dans le hard. Il y a un mélange de hard et de pyramide avec des chariots SNCF, des batteuses guinéennes au sein nu et des porteurs de drapeaux de tous les pays africains, des percussionnistes. Mais on ne sait pas quel Enfin, est bref. lequel des deux Jean-Paul. On ne sait pas lequel des deux Jean-Paul appuie sur le clavier là. S'agit-il de Jean-Paul Goude ou de Jean-Paul Jaude? Tous les drapeaux africains, la pyramide guinéenne et on vous laisse, Frédéric et moi, écouter, apprécier. Et derrière les camions Glasnost soviétiques. Ah, je suis du très très haut au sommet de cette pyramide. Vous aviez le chiffre. C'était à combien de mètres? 80 mètres. Non, c'est en longueur. C'est en longueur. C'est pas en hauteur. Je trouve que vous devriez... Et le marching band. Je trouve que vous devriez un jour présenter le journal avec un de ces ravissants pantalons que l'on vient de voir passer, mon J'ai cher déjà Claude. proposé peut-être un poste comme ça, mais je ne Mais le ferai oui. pas. Le marching band. Au fond, ce qu'il y a de bien avec ce genre de défilé et ce genre de méli-mélo d'images, c'est que vous ne font pas trop se formaliser de coller ou pas à l'image, comme on dit. Hein. Non, non, moi je décolle. Moi j'avais préparé des notes très précises sur la Révolution française, mais... Mais je dois dire que finalement c'était ça aussi sans doute, la Révolution. Chateaubriand le dit lui-même. C'était une espèce de... Il n'est pas là. Hein. de plaisir. Non, mais il le dit dans les mémoires d'outre-tombe. La Révolution m'a fait comprendre cette possibilité d'existence. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes.
Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l'avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d'ennui. Les passions et les caractères en liberté se montrent avec une énergie qu'ils n'ont point dans la cité bien réglée. L'infraction des lois, l'affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même, ajoutent à l'intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues, rentré pour un moment dans l'état de nature et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social que lorsqu'il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. Ça, c'est une page de Chateaubriand formidable sur le grand désordre merveilleux de la Révolution. Alors ça, pour le désordre, vous y avez donné le vôtre, parce que lire Chateaubriand sur les images que nous avons vues, c'était assez étonnant. On a vu la foule extraordinaire, Frédéric, la foule extraordinaire derrière la fin de cette parade qui a envahi tous les Champs-Élysées, des centaines de milliers de personnes. Vous allez y aller bientôt, Claude. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais me contenter de regarder, de dire de temps en temps 2-3 choses. Moonwalking, Michael Jackson. Pourquoi est-ce qu'il marche en arrière? C'est la danse de Michael Jackson. Oui, pourquoi est-ce que Michael Jackson marche en arrière? Si nous étions légèrement plus jeunes, nous irions faire ce genre de danse dans quelques-unes des boîtes. À la mode. L'ours qui danse avec la patineuse. Solennel des soviétiques. Ah, ça c'est la caméra qui est installée au milieu des Champs-Élysées. Dans le sol, à l'intérieur, dans la chaussée des Champs-Élysées. À l'endroit, vous avez eu une contravention la semaine dernière. Non, je n'en ai pas. Jamais. Vous faites sauter, hein. On parlait des privilèges tout à l'heure. J'ai une très amusante page de Chateaubriand. Vous voulez pas que je vous la lise là sur les... Écoutez, au point où on en est, si vous avez des recettes de cuisine, vous pouvez toujours le faire. Mais non, Chateaubriand, écoutez. Sur la rencontre avec Washington. Ça irait très bien sur l'armée rouge. Non mais Chateaubriand... Les Champs-Élysées envahis. Derrière l'Arc de Triomphe, on distingue très bien l'Arche de la Défense. J'ai trouvé quand même quelque chose de Chateaubriand, je veux absolument vous lire. C'est juste 2 phrases, Claude. Tout à l'heure, le président Bush a rendu la clé de la Bastille au président Mitterrand. Regardez ce qu'en écrivait Chateaubriand. La conversation roula sur la Révolution française. Washington nous montra une clé de la Bastille. Ces clés, je l'ai déjà remarqué, étaient des jouets assaignés qu'on se distribuait alors. Donc finalement, à mon avis, c'est une fausse clé de la Bastille qu'on a rendue au président. Alors que les pistolets qu'on a donnés à Gorbatchev étaient des vrais pistolets d'Amboise. Oui, les d'Amboise. Michel Debré les réclame toujours. C'est pour ça qu'il n'est pas venu d'ailleurs ce soir. Qu'est-ce qui a composé la marching band? Alors vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas à Broadway ou dans une grande parade américaine, mais vous êtes bel et bien sur les Champs-Élysées, en direct, pour l'un des derniers moments, l'avant-dernier moment de cette parade de l'Opéra Good. Qu'est-ce qui a composé la marching band? Les images soviétiques et les images des pays,
des différents États des États-Unis. Cher Claude, qui a composé la marching band? C'est important. James Brown. Voilà, James Brown, qui se trouve actuellement en prison. Oui. Oui. C'était une manière... C'est moins grave que Carlos Monzon, mais c'était assez sérieux quand même. Assez sérieux quand même, oui. Ils vont redescendre jusqu'au bas de l'avenue Foch, comme ça. Ils viennent de cette ville qui porte un nom magnifique, qui s'appelle Tallahassee. Vous avez vu la foule derrière? Je crois qu'on attendait plusieurs centaines de milliers de personnes. Je pense qu'1 million de personnes, en fait, sont là, sur les Champs-Élysées, jusqu'à la Concorde, et qu'ils vont tout envahir pour sans doute donner à cette fête, plus encore, le nom d'universel. La locomotive, symbole de progrès, symbole d'avancée, symbole d'unité aussi sans doute de toutes les nations. Elle est impressionnante, noire et bleue, tout en bois. Vous savez que Gabin avait obtenu son diplôme de cheminot et qu'il en était très fier, certificat d'études. Il faut dire que les constructivistes, la loco avec les constructivistes, ça marche assez bien. Il y a ce symbole de machine du temps universel. Leur marche, leur manière de marcher, de se déplacer est tout à fait magnifique. Les costumes ont été faits cette fois-ci par Azin Alaya et Jean-Paul Goud et la chorégraphie est de Boris Hoffman. Et la musique du ballet russe a été composée par Olivier Bloch-Lenné. Aussi l'URSS moderne, et puis derrière, à la fin de ce cortège soviétique qui entre maintenant place de la Concorde. Claude, excusez-moi, je vous arrête une seconde. L'URSS moderne, il y a cette idée quand même, c'est que l'URSS redevient un pays de nationalités différentes et que ces nationalités sont reconnues de plus en plus maintenant en Union soviétique. Alors ce sont 6 Françaises que vous voyez là, qui ferment le cortège soviétique. Elles sont en costume d'Azedine Alaya, rouge vif et jupe noire. Elles portent une calotte avec une étoile rouge qui s'allume. Les drapeaux sont des drapeaux fantaisie. Et elles s'appellent elles-mêmes, ça c'est le clin d'œil, alors qu'elles concluent cet ensemble ouvert par ces camions Glasnost, elles s'appellent les Kremlin Lido.
Et au début du cortège, il y a les chars Glasnost, au milieu la patinoire, et à la fin, c'est Kremlin Lido qui défile en levant la jambe, comme des girls, quoi, très Hollywood. C'est Hollywood mêlé au Kremlin, à la patinoire, ou à la Glasnost, à la perestroïka. Bonjour Gorby. C'est ce qu'on rêverait de voir, je pense, assez souvent dans les salons du Kremlin. Mais je dois dire que les épouses des dignitaires soviétiques ne sont pas tout à fait de ce genre-là, tel qu'on les voit dans les journaux. Ça s'ouvre extraordinairement, et pour avoir vu ce qui s'est passé en Union soviétique depuis quelques mois, que ce soit à la télévision ou un peu partout. Vous avez vu des filles comme ça qui embrasement de l'Arc de dansaient au Triomphe. Kremlin? Embrasement de l'Arc de Triomphe, non pas encore, tandis qu'on continue à taper sur des bidons, les tambours du Bronx, c'est-à-dire les petits gars de Nevers, qui tapent sur les bidons. Les petits gars de Nevers, vous dites ça avec une sorte de gourmandise. on a les frissons là. L'Arc de Triomphe s'embrase et tous les Champs-Élysées vont être embrasés pour la fin de cet opéra, la fin grande fête. Petit bonhomme très content. Il n'est pas dans les bras d'une danseuse, hein, mais de son père. Ces danseuses que l'on voit entourer la patinoire juste avant le char constructiviste notamment, tandis qu'on retourne au marching band. La loco, c'est aussi une manière de contredire cette phrase terrible du moment où Lavoisier a été décapité, suivant laquelle la République n'avait pas besoin de savants. La République a aussi quelquefois dit des bêtises. La République a bien besoin de savants. Les chemins de fer l'ont prouvé. À l'entrée de la place de la Concorde, ce qui symbolise la France, la locomotive de la bête humaine, devançant l'ensemble américain. Il y a l'idée aussi de la rencontre. Cette idée de la rencontre de Jean Renoir et d'Hollywood. Idée aussi que la révolte n'est peut-être pas encore totalement finie et qu'il y a encore des centres de colère. Ceux que pourraient exprimer les tambours du Bronx. De la Concorde, la locomotive fait le tour et passe devant les tribunes de tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir être là. Il semble rejoindre les soviétiques et les chars constructivistes. L'ensemble du cortège américain arrive au fond, sur l'Arc de Triomphe, nouveau feu d'artifice.
est de montrer que de par le monde, tous les sons, toutes les couleurs, toutes les cultures, toutes les danses, tous les chants, toutes les idées pouvaient se rejoindre et qu'elles avaient peut-être un dénominateur commun qui était les droits de l'homme, les chants de liberté, les musiques aussi bien traditionnelles que celles modernes, que ce soit celle de James Brown comme celle des cornemuses, que ce soit les pas militaires cadencés, pas de doigts, impressionnants, terrifiants, on se réfère à notre histoire, comme breakdance, peut-être à la limite de l'absurde ou de la folie. La rencontre des camions de la Glasnost et de la bête humaine sur la place de la Concorde, ça c'est absolument magnifique. L'espoir des prolétaires russes de 1918 et celui des prolétaires français de 1936 se rejoignent sous le regard d'une enfant à la Concorde en 1989. Le monde a bien changé. En tout cas, c'était le meilleur de ces instants-là. Tous les Champs-Élysées sont désormais envahis. Qu'en haut de l'Arc de Triomphe, on tire un deuxième gigantesque feu d'artifice. Que les Pom-Pom Girls, bleu, blanc, rouge, vous saluent, mon cher Frédéric. Car elles reconnaissent en vous. Vous aussi, mon cher Sans Claude. doute l'âme particulièrement. Nous sommes donc revenus sur les gradins de la place de la Concorde, tandis que la caméra placée en haut du Louvre vous montre la perspective et que ici nous nous retrouvons sur les Champs-Élysées avec des centaines de milliers de personnes, je vous disais sans doute 1 million. Et qu'il va s'en suivre une gigantesque pagaille, disons-le franchement, bien à la mesure d'une fête célébrant un bicentenaire. Vous ne serez pas là, Frédéric, moi non plus, je vous l'annonce tout de suite pour le tricentenaire, mais on aura quand même rassemblé en peu de temps. On fera les 250 ans peut-être. Beaucoup de couleurs, beaucoup de cris, beaucoup de musique. Ils étaient très Ceux qui nombreux. étaient devant leur téléviseur, ils penseront qu'on a eu des problèmes de son. Ceux Claude. qui étaient devant un téléviseur, sans doute pas, parce que ça s'est sans doute mieux passé pour eux que pour nous, car tout était bien réglé, je crois, par les techniciens, mais nous on a eu quelques Les problèmes pour techniciens, oui, suivre. c'est nous qui avons des problèmes. On a eu quelquefois des surprises, mais je pense comme vous, et je crois qu'au fond c'était peut-être la raison aussi du choix de Jean-Paul Goude, c'était que c'était quelqu'un qui Regardez pouvait cette foule, nous ça c'est surprendre. magnifique. Voir les Champs-Élysées avec l'arche derrière. Enfin, là, ça c'est une image complètement neuve. Les Champs-Élysées sans voiture, sans mobilier urbain, avec la foule et derrière l'arche. Le marching band qui arrive là où il y a un peu plus d'une heure, Jessie Norman interprétait 2 couplets de la Marseillaise. Ce fut de l'Arc de Triomphe à la Place de l'Étoile, un spectacle conçu par Jean-Paul Goude. Il faudrait citer Charles Gassot, il faudrait citer Jean-Pierre Guérin, il faudrait citer tous ceux qui ont fait confiance à Jean-Paul Goude. Vous Ils avez étaient parlé nombreux. de Christian du Pavillon, mais ils étaient nombreux. Il y a les 2 chaînes de télévision, la 1 et la 2, qui se sont associées pour retransmettre les mêmes images et vous permettre de suivre tout cela. Toutes les télévisions étrangères. D'une certaine manière, nous sommes montrés à travers des musiques, des costumes, mais avec la
complicité d'autres pays, soit montrée au monde entier par le prestige, par l'imagination, par l'émotion, par l'humour, peut-être par des choses que vous avez trouvées ubuesques. Et c'était une magie, c'était un gigantesque opéra, un ballet, le plaisir d'être ensemble et d'honorer le bon versant de la Révolution. C'est le versant lumineux. Le versant lumineux, le versant de la Concorde, et puis le versant ludique aussi. Cette manière qu'a eu la Révolution de se raconter des histoires. Avec cette phrase de Saint-Just, la Révolution s'arrête à la perfection du bonheur. Quelle belle phrase. Jean-Paul Goude a pensé à ça. Sa Révolution s'arrête à la perfection du bonheur. Et il en a fait un son, un mélange mondial. Les mélodies, les ethnies, les rythmes, les couleurs. L'Amérique, l'Afrique, l'URSS, l'Inde. L'Afrique qui aurait, dans l'idée de Jean-Paul Goude, perméabilisé la planète de son rythme. Alors là, il y a maintenant d'autres gens qui défilent sur les Champs-Élysées. Mais ils ne sont pas en ours, ils ne sont pas en train de faire du patin. C'est pas une manifestation électorale. C'est le peuple de Paris. C'est vous, c'est moi. La prochaine fois, nous défilerons dans le défilé même. Nous mettrons nos sabots comme les danseurs de Philippe Découfflet ou nos baskets comme ceux du Marching Band et puis on ira les rejoindre. J'espère que vous, téléspectateurs, vous avez pris un grand plaisir, ou tout de moins qu'on a suscité votre imagination. Margaret Thatcher est allée se coucher, je vous signale. Oui, comme ça c'est la dernière fois que nous... Avec Rajiv Gandhi, enfin je ne sais pas si elle est allée se coucher avec Rajiv Gandhi. Non. Mais ils sont allés se coucher. Voilà, c'est ça, ça vous permet une dernière fois de parler d'elle. Oui. Je sais qu'elle vous fascine. Et oui, en elle tout me cas, fascine. j'ai l'impression, je ne sais pas très bien si nous allons garder l'antenne très longtemps, mais j'ai l'impression que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de ce défilé. Peut-être les services de sécurité vont-ils laisser la foule qui est en bas des Champs-Élysées maintenant envahir la place de la Concorde? Ça, rien n'est moins sûr. Pas tant que le Marching Band sera là en tout cas. Parce que le Marching Band est toujours là, il y a toujours la musique, et puis il y a un certain nombre d'invités, plus ou moins prestigieux, plus ou moins privilégiés, qui souhaitent peut-être s'éloigner tranquillement. Le travail, l'œuvre et la création de Jean-Paul Goude seront maintenant commentés, analysés, on fera la part des choses peut-être. C'est un rêve qu'il nous a proposé, c'est un message universel. Il faudra aussi être attentif à la manière dont ceux qui nous ont suivis par le biais de l'image dans d'autres pays, sur d'autres continents, par la manière dont ils nous auront perçus. Écoutez, je crois qu'ils n'auront pas pu ne pas remarquer la formidable inventivité, l'humour, le côté complètement gai, iconoclaste, avec lequel Jean-Paul Goude parle quand même de choses sérieuses. Il a été question de l'Afrique, il a été question de l'esclavage, il a été question des oubliés de la Révolution, il a été question des excès de la Révolution, il a été question de la nécessité de se rejoindre et de se comprendre, il a été question de la nécessité du jeu, de la nécessité du plaisir. Tout ça a été dit, tout ça a été montré par Jean-Paul Goude, mais à sa manière légère. Alors, sur la place de la Concorde, il y a toujours encore quelques musiciens. Je ne pense pas qu'on pourra envahir le reste. Peut-être que l'on pourrait vous montrer en image ce qui se passe derrière nous, c'est-à-dire un embrasement des jardins des Tuileries. Gigantesque feu d'artifice. On a eu un mur d'eau. On a maintenant... Non, un mur de feu. Un mur de feu. Depuis l'Arc de Triomphe jusqu'aux Tuileries. Feu d'artifice. Vous croyez que c'est Jessie Norman qui tire après avoir passé le mur d'eau? C'est bien, il y a beaucoup de chasseurs en France. Ah oui, c'est la liste de M. Gousta, les 4,5%. Ce que je comprendrais très bien d'ailleurs. Il a lui aussi tout à fait son mot à dire. Et ça se termine par sacré mille pétards. C'est les 4,5% de M. Gousta qui tirent sur la foule.
Okay, good evening. Tonight I have invited Delphine Perret, who is a French teacher at San Francisco State, and she happened to be teaching right now.